Bonjour à tous et bienvenue sur 5 minutes pour la Terre. C'est le premier jour. Je suis toute seule, mais c'est pas grave. Je vais le faire quand même et j'espère que vous me rejoindrez les autres jours. Donc, j'ai décidé de faire cette petite méditation pendant 5 minutes pour vraiment prendre un moment en fait pour être présent avec la Terre et tout ce qui se passe et aussi pour être présent aussi avec nos corps. Parce que nos corps, en fait, ce sont des organes de conscience qui perçoivent tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, sachez que si vous avez des intensités dans votre corps, que ce soit des maux de tête, des douleurs, ça peut être aussi une sécheresse, une sensation de soif intense et qui n'est jamais rassasiée, c'est juste que vous êtes ultra conscient. Donc, vous n'êtes pas en train de mourir. Si vous avez des douleurs atroces au niveau du cerveau, vous n'êtes pas en train de mourir, c'est juste votre conscience qui est en train de s'expanser. Et vraiment aussi, je voulais vous inviter à avoir un regard différent aussi sur tout ce qui peut se passer en ce moment. Et vraiment de se dire, si j'avais aucun point de vue, qu'est-ce que ça pourrait créer pour la Terre? C'est vraiment de savoir aussi que la Terre, elle a toujours été là, elle sera toujours là, même après nous. Et qu'on peut se dire, ouais, il faudrait qu'il pleuve, etc. La Terre, elle sait. Et si vraiment n'avoir aucun point de vue, c'était ça, le plus beau cadeau et la plus belle contribution qu'on pouvait être pour la Terre. Donc c'est vraiment mon invitation pour aujourd'hui, pour ces 7 jours, pour vraiment être le point de vue intéressant qui marche et qui parle sur la Terre. Donc je vais vous demander de fermer d'abord les yeux, de prendre une profonde inspiration. De vraiment ressentir l'air en fait qui remplit vos poumons. Et quand vous allez expirer cet air, de nettoyer en fait tous les points de vue que vous pouvez avoir par rapport à ce qui se passe sur la Terre en ce moment, que ce soit les catastrophes climatiques, que ce soit tous les événements qui peuvent se passer, de reprendre une autre inspiration et vraiment en fait de laisser l'air nettoyer votre corps de tous les points de vue qui peuvent vous coincer, qui peuvent en fait aussi toutes les émotions, les pensées, les sentiments, les émotions qui peuvent vous coincer en fait. Toute la colère que vous pouvez ressentir, la tristesse, la frustration, la rage, tout ça de vraiment laisser en fait l'air nettoyer tout ça, votre corps, et envoyer tout ça en fait vers la terre. Parce que la terre, encore une fois, elle n'a aucun point de vue et en fait, elle va transmuter toutes ces énergies-là. Ensuite, toujours en ayant fermé les yeux, je vais vous demander en fait d'expanser votre être infini. On est le être infini, on n'est pas contenu par ce corps. Le corps, c'est juste notre enveloppe charnelle dans cette vie-ci. Donc d'expanser votre corps pour le faire, c'est juste simple. On a juste en fait à demander. Donc vous allez ressentir d'abord les bords de votre corps, sentir en fait votre épiderme et vous allez sortir de votre corps et prendre la taille de toute la maison, l'appartement ou le jardin dans lequel vous êtes. Prendre toute la taille de Nouméa ou la ville où vous êtes, le pays où vous êtes et vous expanser encore plus pour prendre la taille de l'Océanie ou peu importe le continent sur lequel vous êtes et devenir tellement grand que vous faites le tour de la planète Terre. Et en fait, ça va être comme si vous étiez tellement grand, comme un Barbapapa, que vous étiez en train de recouvrir complètement la Terre et vous êtes en train de lui faire un énorme câlin. Alors, j'ai oublié de préciser que j'utilise l'outil d'Access Consciousness et je les utilise un petit peu pendant ces 5 minutes. Les outils d'Access, c'est vraiment pour créer plus de conscience et aussi plus de légèreté. Donc, on fait un gros câlin à la Terre, on donne tout notre amour et tout doucement, en fait, on va revenir vers notre enveloppe terrestre, donc notre corps, tout doucement. Et maintenant, je vais vous demander en fait de faire passer de l'énergie à travers vos mains
Et si vous ne ressentez pas la première fois, c'est complètement OK, mais juste d'y penser. Donc de faire passer l'énergie à travers la paume de votre main, la faire remonter le long de votre poignet, votre avant-bras, votre coude. Ça va remonter jusque dans les épaules pour redescendre et venir dans la totalité du bas de votre corps. Et pendant que l'énergie va descendre, de lui demander encore de nettoyer tous les nœuds énergétiques, tout ce que les respirations vont encore dissiper, de tout nettoyer et de faire descendre encore toutes ces énergies vers le bas, vers la terre, et d'imaginer en fait que l'énergie descend vers la terre à travers la plante de vos pieds. Vous imaginez que c'était comme si en fait vos racines plongeaient jusqu'au centre de la terre et la terre va transmuter en fait toutes ces énergies pour vraiment que vous n'ayez qu'aisance, joie dans votre corps. Et ensuite, on va faire le flux inverse. On va tirer l'énergie à travers la plante de nos pieds. On va laisser la terre nous contribuer parce que la terre est là pour nous et nous sommes là aussi pour la terre. Donc, on va laisser la terre nous contribuer et vous allez peut-être ressentir de la joie. Vous allez peut-être avoir envie de sourire ou de rire et c'est normal parce que ça, c'est l'énergie de la terre en fait. C'est la terre, elle est que joie. Elle cherche qu'à nous donner et elle est tout le temps là pour nous. Et donc, laissez l'énergie remonter jusqu'en haut de votre corps et vraiment, en fait, vous donner cette vague de joie et d'amour qui va remonter et ressortir, rejaillir par votre couronne et faire comme si c'était une fontaine, en fait, qui va vous envelopper d'amour et de joie. Et maintenant, vous pouvez faire le flux par le chakra couronne, c'est-à-dire faire rentrer toute l'énergie, en fait. On va aller chercher l'énergie, tirer l'énergie à travers notre chakra couronne, redescendre tout le long de notre visage, le cou, le dos, devant et derrière. Et on va encore demander à nettoyer tout ce qui pourrait rester coincé, le petit truc qu'on a solidifié dans notre corps. Et on va laisser descendre encore tout ça jusque dans la terre, jusqu'au centre de la terre, et demander à la terre de transmuter toutes ces énergies. Et on va refaire le flux inverse, c'est-à-dire que l'énergie va remonter à travers nos pieds, nos chevilles, tout le haut de notre corps et je rejaillir une nouvelle fois par le sommet de notre tête. Voilà. Et vraiment, je vous invite à vous poser ces questions à chaque fois que vous pouvez ressentir peut-être de la colère, de la frustration. Qu'est-ce que la terre requiert de moi? Qu'est-ce qui va créer? Qu'est-ce qui va créer le plus pour la terre? Et vous pouvez refaire l'exercice aussi de l'expansion. C'est-à-dire à chaque fois que vous ressentez ces sentiments, de vous expanser et de vous demander, ok, à quel point est-ce que j'ai besoin d'expanser mon être infini pour être l'espace, pour être le point de vue intéressant qui va créer en fait le plus pour la Terre. Parce que c'est vraiment aussi de se dire que plus on va être dans la conscience, plus en fait l'inconscience et l'anticonscience, tout ça, ça va être enveloppé par la conscience et ça va créer la convergence vers la conscience. Donc c'est vraiment de rester dans ce laisser-être, dans cet amour aussi, et d'avoir toute la gratitude que vous pouvez avoir pour la terre qui vous porte, et vraiment de vous dire je suis là pour la terre et elle est là pour moi. Et on va pouvoir aussi faire des 1, 2, 3 pour contribuer énergétiquement à la terre, parce que au-delà de ce qu'on pense que la terre requiert, c'est vraiment, voilà, encore une fois, dans le point de vue intéressant, et juste de se dire, ok, la terre a besoin de moi. La façon de contribuer, ça va être de contribuer énergétiquement. Donc, on va faire des 1, 2, 3 et un 1, 2, 3, 4 pour créer un futur, pour changer, créer un futur différent. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et quelle contribution est-ce qu'on peut tous être pour la Terre et quelle contribution la Terre peut être pour nous? Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain matin. Ciao.